Et là, vous avez le truc de la sensation sur un truc, il y a deux effets. Premier effet, juste l'effet physiologique. Deuxième effet, un effet de conditionnement. Plus vous le faites, plus votre corps va reconnaître que ce type de respiration soulage, plus vite il va envoyer les endorphines qui vont soulager la douleur, plus vite il va agir et ça va faire un effet d'ancrage, on dirait en psychologie, qui va plus rapidement faire l'effet. Donc non seulement il y a un effet juste physiologique de le faire tout de suite, mais à force de le faire, ça marche de mieux en mieux. Donc du coup, plus vous le faites, mieux ça marche. Voilà, c'est comme les pompes. Le grand secret des pompes, si moi j'arrive pas à faire une pompe, on fait combien? Bah j'en fais pas, j'y arrive pas. Moins on en fait, moins on y arrive. Hein. Donc en général, je me sers faire des pompes, on est en position, elle fait descendre. Elle fait la moitié d'une pompe. Les muscles qu'il a employés pour descendre, c'est les mêmes qu'il utilise pour monter. Et donc du coup, à force de descendre, au bout d'un moment, c'est de monter, paf, ça marche. Mais il faut en faire une certaine quantité. Donc là, pareil, cet exercice-là de souffler, vous voyez, vous allez respirer plusieurs minutes. On va respirer 5 minutes en fait. Qui a la tête qui tourne? Bah, si vous avez bien respiré, parce que la plupart d'entre vous font déjà cet exercice. Hein. Mais du coup, par rapport à la régulation, c'est si j'inspire trop, bah, souvent je vais avoir la tête qui tourne. Si je m'asphyxie, bah, c'est que j'expire trop par rapport à ce que j'inspire. Donc l'idée, c'est si vous laissez l'inspiration se faire toute seule, ça va. Sauf si il y a des problèmes de cloison nasale, des trucs comme ça, là, du coup ça perturbe un peu. Mais sinon, vous avez le truc, le nez se régule tout seul. Après, le souffle, c'est là sur lequel vous pouvez jouer. En fonction de l'effort que vous faites, en fonction de ce que vous avez besoin, c'est pas forcément la même chose. Il faut apprendre à reconnaître vos sensations internes pour vous réguler. Donc c'est, Bresna et Sebia, comme appellerait Paul Sistema, c'est connaître toi-même. C'est sachez reconnaître vos signaux internes pour vous réguler. Et c'est à force de le faire. Donc faire cet exercice juste comme ça, en faisant rien, en faisant éventuellement des efforts physiques, par exemple des squats, se lever au sol, se relever, et continuer à respirer. Ou alors, il y a d'autres exercices encore à faire en position de pompe, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit physiquement ou psychologiquement difficile. Il faut qu'il y ait quelque chose de difficile. Si vous ne faites pas ça avec quelque chose de difficile, vous ne voyez pas l'amélioration que ça fait. Donc vous ne voyez pas à quoi ça sert. Si vous ne voyez pas à quoi ça sert, souvent vous faites mal parce que il faut le faire parce que le prof il dit. La respiration, c'est la respiration forte. D'ailleurs, je vais vous montrer la respiration pleine, donc profonde. Pareil. La respiration forte, c'était ce qu'on a fait là. Ça, c'est pour la malédiction de la table basse. Je rentre chez moi, j'allume pas la lumière, ping, le coup de tigre à la table basse. Plutôt que d'hurler et réveiller tout le monde, ça fait diminuer mon ressenti. Et après, je peux arriver à me calmer. Plutôt que de hurler en disant merde, table basse, elle est shootée dedans, tout cassé. Et finalement, je suis emmerdé le lendemain. Donc, du coup, cette malédiction de la table basse, c'est très bien cette respiration-là. Ou alors vous faites un effort continu qui nécessite un effort parce que souvent ce qu'on fait, on commence à respirer quand on est déjà en manque. Souvenez-vous, quand vous êtes déjà en manque, non seulement il faut combler le manque, mais en plus, il faut respirer pour l'effort que vous avez besoin. Or, du coup, tout ce que vous respirez, ça servait pour faire l'effort. Donc après, comment vous faites? Vous restez en dette d'oxygène, et du coup, ce déficit, il est dur à combler. Donc vous allez être en difficulté tout le temps. Si vous commencez, comme vous savez qu'un effort va être difficile, vous commencez une position de pompe, une position de squat qui va être fixe, commencez à souffler avant d'avoir mal. Pourquoi vous avez mal? C'est que le muscle il crie au secours. Il crie au secours pourquoi? Il n'a pas l'habitude de faire l'effort, donc déjà c'est à force d'en faire, ça ira mieux. Mais, heureusement, on a un truc qui permet de continuer à faire mal tout le temps, c'est allonger le temps. Allonger la difficulté, allonger la hauteur. Pour que si ça vous paraît, là ici, vous êtes en position, vous pouvez rester comme ça et papoter, ça veut dire que ça sert à rien. Il faut augmenter la difficulté. Voilà. Autre chose aussi que je vois dans le truc, essayez vraiment de faire attention à votre position. Conservez l'idée de la structure. On tire toujours par le coccyx, on tire vers le haut. Après, quand vous essayez, vous pouvez vous bouger comme ça, c'est pas un problème. Mais quand vous faites des squats de ce type-là, essayez toujours de penser l'alignement des pieds. Beaucoup ont oublié ce que j'ai dit hier, donc faites attention à ça. L'alignement des pieds. Vous écartez vos pieds, pas de problème. Enfin, vous écartez vos cuisses, pas de problème. Il faut que les pieds ils aillent bien dans la même ligne. Ok? Pas de trucs comme ça, mais souvent ce qu'on voit c'est ça. Très souvent on voit ça. J'exagère pour que vous le voyez bien, mais les pieds sont souvent plus écartés que les fémurs. Non, apprenez à être bien alignés. Si vous faites trop d'un côté ou trop de l'autre, vous avez les ligaments qui vont travailler plus d'un côté que de l'autre. C'est pas équilibré. Si vous équilibrez, ça se régule, c'est pas mal. Ça évite de faire des efforts trop d'un côté et pas de l'autre. Okay. Donc l'idée, pour la respiration, là on a vu la respiration forte. Après, la toute petite respiration.
c'est la respiration forte mais plus courte. C'est-à-dire que quand je ne peux pas faire la respiration forte, ou que le niveau d'intensité est tel que je ne peux pas respirer, une très forte douleur très aiguë, je ne vais pas forcément arriver, ou si j'ai quelque chose, une douleur ici, ou si on me bloque ma respiration ici avec par exemple mon poids dessus, je pense que j'ai des candidats qui peuvent peser autant que moi, je fais combien? Mais un poids de plume. Ben non, en fait je suis plus lourd, donc mets 104 kg sur quelqu'un, sur le votre thorax, vous allez avoir du mal à faire. Et comme vous aurez du mal à faire ça, bah, l'idée c'est que il va falloir trouver un moyen de respirer. Donc là, on raccourcit la respiration et c'est un faute de mieux entre guillemets, puisqu'on ne peut pas respirer pleinement avec le thorax. D'accord? Ça c'est la respiration courte. Donc ça s'appelle burst breathing, c'est la respiration courte, mais il faut que ça reste basé sur le fait de bouger le diaphragme. Et pas juste un truc qui reste tout petit. Vraiment. Donc, ce que fait quand Constantin fait travailler la respiration, souvent ce qu'il fait faire c'est pleine, forte et la respiration courte, que quand les gens font bien la respiration forte, qui est un raccourcissement de la respiration forte, mais qui reste basé sur une respiration forte. D'accord? Donc si vous ne faites pas bien la respiration forte, vous êtes trop en surface. La question c'est, faites un effort qui vous demande de la difficulté, utilisez ça, voyez, est-ce que ça change quelque chose? Si ça ne change rien, c'est que quelque chose ne va pas. Si ça change quelque chose, pour vous, très bien. Si ça ne change rien, peut-être que c'est pas bon. D'accord? Donc, il faut plus d'air, il faut plus d'échange d'oxygène, et plus c'est court, plus c'est difficile. Si vous avez mon poids qui vous écrase quasiment tout le thorax, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que vous ventiliez, et vous avez moins d'espace disponible, donc l'intermusculaire circule. D'accord? C'est pas comme vous l'avez des fois. C'est pour imiter un oiseau. D'accord? Mais c'est pas plus que ça. Ça fait. Enfin, ce que j'ai remarqué, ça fait rien. Aucun effet. Donc il faut que vous sentiez. Sentez pas d'effet, ça marche pas. Si ça marche pas, soit j'ai mal compris, soit on m'a mal expliqué. Ou les deux. Faites le cumul fatalement. Mais du coup, là-dessus, vous avez. L'idée c'est essayer le truc. Il faut que vous soyez. Et l'autre chose aussi qui permet de continuer les erreurs, c'est de ne pas être dans une situation qui nécessite un résultat. Là, rester en position de squat, ou faire un squat très très long, genre en 2 minutes pour descendre, 2 minutes pour monter. Pour beaucoup de gens, ça peut avoir un effort assez conséquent. Si vous ne faites pas cette respiration, ça brûle et tout, je veux genre juste comme ça. Mais en fait, non, passez tout dans la respiration. Ça sert aussi pour les chocs émotionnels, c'est un conditionnement le choc émotionnel. C'est pas pendant le choc émotionnel que je vais pouvoir faire forcément. C'est avant. Dans une situation de stress, il faut avoir appris à gérer ces trucs-là par respiration pour pouvoir, j'ai 2-3 fois, le conditionnement fait que je récupère vite. Si j'ai besoin, si le cœur il palpite, il va falloir respirer pour aller avec. Mais s'il n'y a pas de nécessité, il faut que j'ai un moyen de me ramener au calme rapidement. Ça, c'est un conditionnement qui se fait avant, c'est pas pendant. Pendant, c'est un effet, mais c'est long par rapport aux besoins. Ça, c'est beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens croient qu'il y a des trucs magiques, mais c'est pas magique. C'est un conditionnement. D'accord? Donc, si vous ne faites pas assez, le conditionnement ne se fait pas assez. Comme les pompes. J'en fais une par mois, je serais moins entraîné à les faire, j'ai toujours plus de mal à les faire que quelqu'un qui en fait une par jour. Quelqu'un qui en fait une par jour, plus quelqu'un qui en fait 10 par jour, etc. Vous voyez? Et les trucs, c'est la quantité fait l'effet. Donc, pour la respiration, quand je parle de respiration forte, c'est ça. D'accord? Quand vous avez un impact, un choc, vous allez récupérer respiration forte. Quand vous allez vous ramener au calme après, parce que le corps il a récupéré, que vous ne ressentez plus la douleur, respiration profonde, ça ramène au calme. Ok? Clair? Donc,